Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de juillet qui annonce en perspective soit des retours du passé, il y a effectivement des informations, des messages, des communications qui pourraient ressusciter d'anciens projets, d'anciennes relations, puisque nous trouvons la carte du jugement qui apparaît en direction de votre mois de juillet, c'est la lame majeure de ce tirage, donc on y porte une attention toute particulière. Après la carte du jugement, ça peut être, comme son intitulé l'indique, un jugement qui va être rendu, c'est-à-dire un verdict qui tombe et peut-être même une situation à propos de laquelle vous n'aviez plus espoir d'obtenir une réponse et puis hop, quelque chose vous est enfin transmis, un message, un appel, un courrier qui fait que vous pouvez enfin pousser un soupir de soulagement et vous dire ok, cette affaire c'est réglé, c'est dans la poche. La carte du jugement, ça peut être aussi une révélation, quelque chose comme ça qui était un peu étouffé, inhibé ou occulté qui vient à la lueur du jour, à la lumière du jour, et qui vous est donc informé ou révélé. Alors, c'est aussi une bonne période pour exiger, ou en tout cas demander, obtenir une discussion d'éclaircissement. Parce que on trouve dans les éléments qui vous sont profitables, donc les actions, mais aussi les situations qui pourraient survenir et avoir un effet bénéfique sur votre mois de juillet, le 6 de denier. Alors, le 6 de denier, le jugement, on pourrait se dire, ok, si on vous doit de l'argent, s'il y a une affaire matérielle qui doit se débloquer, s'il y a quelque chose que vous voulez vendre, s'il y a quelque chose qui juridiquement a été bloqué pour améliorer vos moyens matériels et vos ressources, on a une très bonne nouvelle en vue. Hein. Il y a de bonnes perspectives à ce niveau-là, parce que le 6 de denier, on nous donne quelque chose avec la balance qui est votre signe que l'on nous doit, et avec le jugement, enfin, quelque chose du passé qui nous est rémunéré, qui nous est rendu à sa juste valeur depuis un bon moment qu'on l'espérait ou l'attendait. On a en effet en plus le 6 de bâton dans les obstacles où on a eu effectivement, c'était la course à la haie, c'était un vrai marathon, on n'y croyait plus, on a perdu confiance dans la possibilité pour ce projet de se résoudre, pour cette situation de bien se terminer pour vous, mais avec le 9 de coupe que l'on a en vibration, il y a un vœu qui se réalise, on s'en met plein les poches, on s'en met plein les fouilles, on est hyper content, il y a quelque chose enfin qui est exaucé, et avec la carte du 6 de denier, c'est quelque chose dont on a fait la demande, et 6 de bâton où on a fini par perdre espoir. Donc vous avez peut-être fait cette demande il y a longtemps déjà, et enfin on va vous y répondre favorablement. Mais c'est vrai aussi que le 6 de denier, c'est une carte qui vous encourage à aller demander de l'aide. Donc soit vous demandez de l'aide pour légalement, de façon juridique, de façon amoureuse, etc. Demandez qu'on vous soutienne, qu'on vous conseille, qu'on vous aide pour obtenir ce que vous voulez, et donc vous allez avoir vos amis, votre famille, vos collègues ou peut-être des instances intermédiaires qui vont se faire porte-parole ou qui vont vous aider à obtenir ce que vous réclamez, puisque la carte du 6 de denier, c'est un peu demande et tu obtiendras, quoi. Donc il faut, surtout quand on a le 9 de coupe, hein, parce que le 9 de coupe, c'est vraiment une carte qui nous parle d'accomplir un désir qui nous tient à cœur depuis longtemps. C'est une carte de vœux exaucés. Mais le 6 de denier, ça peut être l'idée qu'on ignore même des aides qui sont à notre disposition, et il faut qu'on se renseigne impérativement. On va voir qu'il y a tout un système pour nous soutenir. Le 6 de denier, c'est aussi l'idée de demander. Donc quand on voit le jugement, c'est peut-être le moment de demander à ce qu'on règle certains comptes. Et on peut le prendre vraiment littéralement, régler des comptes financièrement, mais régler des comptes aussi, mettre des mots sur des choses qui avaient été occultées, mettre des mots sur des conversations qu'on n'a jamais pu avoir. Il peut y avoir quelque chose du passé qu'on va ressusciter, mais dans le but de éclaircir la situation. Et le 6 de denier, ça peut être une main tendue qui est la vôtre. Hein. Vous essayez de tendre la main vers les personnes concernées ou la personne concernée pour dire, bah viens, faut qu'on discute de cela, faut qu'on dialogue de cela, pourquoi il y a eu des problèmes, pourquoi tu m'as mis des bâtons dans les roues, pourquoi ça n'a pas pu avancer comme il le fallait, parce que justement, il y a de l'eau qui est passée sous les ponts et c'est plus facile d'en parler maintenant. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous, qui vous tend la main à ce propos. Ne lui faites pas la vie impossible. Et puis, bah, écoutez ce que cette personne a à vous dire. Peut-être qu'il y a des informations dont vous n'aviez absolument pas connaissance, et qu'en l'apprenant, ça va vous changer votre perspective à propos de cette affaire. Hein, ça, c'est aussi possible. Mais c'est vrai que viennent à dialoguer ce 6 de denier et ce 6 de bâton. Hein, on a deux 6 comme ça qui se font face. Et le 6 de bâton, pour tout vous dire, mes chers ballons, c'est plutôt une bonne carte à avoir dans les obstacles, parce que même quand elle est en difficulté, c'est une carte
qui nous appelle d'une victoire retardée. Donc ça peut être une allusion au fait qu'il y a quelque chose sur quoi vous avez galéré, qui n'a pas voulu avancer, où vous avez rencontré que des obstacles et qui ont fini par entamer votre confiance en ce projet, en vous-même, en l'autre, et vous êtes dit, bah ça marchera pas, ça marchera jamais, ça avance pas, etc. Mieux vaut lâcher l'affaire, etc. Et en fait, il faut pas justement abandonner, puisque le jugement nous dit que bah, cette affaire, peut-être même qu'on l'avait mise de côté depuis un moment, elle va ressusciter et elle va vous donner gain de cause, hein. Ça, c'est possible. Après le 6 de bâton, il peut y avoir des personnes en qui vous n'aviez pas confiance qui vont essayer de s'expliquer pour reconquérir votre confiance. C'est aussi possible. Et puis, si on vous a donné du fil à retordre, parce que ça fait longtemps que vous vouliez avoir cette explication, cet entretien, cette réunion, cette conversation, euh, ne vous avouez pas vaincu. Le 6 de bâton, on lui met des pots de banane sous les pieds, il glisse, mais il se relève et il lâche rien. Donc, quand il pose problème, c'est parce que bah, les obstacles ont fini par nous fatiguer, on a fini par se dire qu'on n'y arrivera pas, il y a trop de choses qui sont affrontées au même moment, et donc on pourrait baisser les bras. Ne le faites pas parce que c'est vraiment, la victoire n'est jamais loin, c'est juste retardé. Donc, il faut tenir bon. Puisque, en guise de vibration autour de votre mois de juillet, on a la très belle carte du 9 de coupe. La très belle carte du 9 de coupe, parce que cette carte du 9 de coupe, c'est une lame du bon génie. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça. Je l'appelle aussi la carte fais un vœu, il sera exaucé. Make a wish, je l'appelle parce que c'est une carte qui nous parle de comment dire, de goinfrage presque. C'est-à-dire qu'on va s'en mettre, quand je vous disais plein les fouilles, c'est une carte où on se gave, quoi. Il y a une possibilité pour vous, en ce mois de juillet, de vous gaver. C'est-à-dire vous faire plaisir, avoir la totale. Vous dire, ok, je vais avoir même les yeux plus gros que le ventre. Je vais demander plus que ce que l'on avait anticipé de demander ou ce que je me disais que j'allais demander. Et je vais obtenir ce que je veux et plus encore. Donc le 9 de coupe, c'est une carte où on est sur le plan humain et relationnel, déjà, dans une amélioration de nos rapports. Il y a une guérison énergétique qui peut être octroyée par le 9 de coupe, c'est-à-dire que dans le cadre d'une relation où il y a eu des méfaits, où il y a eu des obstacles, il y a quelque chose qui s'enrichit, il y a quelque chose qui devient plus généreux et on guérit un peu les maux MAUX passés, la souffrance qu'on a subie, il y a quelque chose qui est corrigé, qui est rectifié, qui est rétabli et ça peut être un tort qu'on nous a causé par le passé quand on voit la carte du jugement, hein, d'ailleurs. Mais le 9 de coupe, c'est je ne lâche rien avec le 6 de bâton, je demande, je vais obtenir du coup. Hein, c'est une carte, faites un vœu, il a toute chance en ce mois de juillet de s'exaucer. Et il y a l'idée effectivement de très beaux moments, de plaisir, de très beaux moments épicuriens. On boit, on mange, on rigole, ça fait énormément de bien. Alors ça peut être autour de cette annonce, on apprend cette information et puis ça nous fait rire aux larmes, ça nous fait pousser un soupir de soulagement, ça nous réjouit, nous et les personnes qui nous entourent. Et il y a ce moment un peu sacré de ah, ça y est, le pire est passé, on peut se réjouir des résultats qu'on escomptait et qu'on a réussi à trouver. Puisque la carte du jugement, c'est vraiment normalement une bonne nouvelle qui nous parvient, ou ce fameux ah, ça, c'est bon, ça y est, c'est fait. J'y croyais pas, j'y croyais plus, mais j'ai cette possibilité de voir ce désir qui me tenait à cœur peut-être il y a longtemps, hein, déjà, et bien être exaucé. Et puis, bon, il peut y avoir des démarches économiques, matérielles, juridiques, qui vont finir enfin leur trajectoire en ce mois de juillet pour vous donner ce que ce à quoi vous aviez droit déjà depuis longtemps. Et là, il y a une résolution positive de cette affaire-là. En termes d'avant-dernière énergie, nous avons une lame qui est issue de l'oracle Nature Enlightenment et nous avons la carte rétro. Ce qui est rétro, donc ça me fait penser au passé qui est ressuscité, à quelque chose d'ancien qui est remis au goût du jour, parce que le rétro, c'est ça en fait, c'est l'idée que ce qu'on voudrait jeter à la poubelle, recyclable ou non, en fait trouve une nouvelle valeur. Donc il peut y avoir quelque chose du passé qu'on pensait enfoui, enterré, bon à mettre à la casse, et en fait
fait par de nouvelles informations, par ce qui nous est offert à travers cette résurrection. Il y a quelque chose qui nous comble, il y a quelque chose de nouveau qui peut nous combler. Après, ça peut être aussi notre talent, notre capacité à, dans ce qui était passé, révolu, de trouver quelque chose d'innovant, de ramener au goût du jour quelque chose qui était pourtant, qui semblait obsolète, hein. Il y a cette idée en tout cas de résurrection d'un élément du passé, remise au goût du jour et qui apporte une grande satisfaction qui devient du coup un trésor, hein. C'est un peu l'idée que porte cette carte. Et comme dernière guidance, comme dernière énergie pour les semaines qui viennent, nous avons une lame issue de l'oracle Birds of Feather et on va voir qu'on a la carte du poulet. Alors, la carte du poulet, c'est une carte de productivité. C'est l'idée qu'on peut faire beaucoup au cours de ce mois de juillet ou que ce mois de juillet peut être très productif pour vous dans ce qu'il peut vous apporter en termes de potentiel et de capacité. Alors, encore une fois, le chicken, le poulet, il est là pour nous donner des opportunités, mais il se tue à la tâche. Le 6 de denier, il y a quand même soit accueillir les propositions qui vous sont faites, les suggestions qui vous sont soumises, soit carrément faire des demandes, donc être actif, ne pas lâcher l'affaire, on l'a vu avec le 6 de bâton. Et cette productivité-là, elle va enrichir votre mois de juillet, enrichir peut-être même vos poches financièrement, enrichir votre vie personnelle, sinon aussi sur le plan même amoureux, et elles vont vous rapprocher des objectifs que vous étiez fixés. Il y a d'ailleurs peut-être longtemps déjà, hein, il y a cette idée d'une réalisation peut-être d'un vœu exaucé, mais bien après que vous l'ayez fait ce vœu. C'est pas impossible, hein, dans ce côté rétro de l'ancien qui est ressuscité. Voilà en tout cas mes chères balances, les énergies et les conseils pour les prochaines semaines. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo ou à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Ça me prend énormément de temps et le moindre des retours me motive à continuer ce que je fais. Surtout que vous le savez, en tout cas beaucoup le savent, je suis enceinte de 8 mois. Entre la chaleur, la fatigue et puis mon activité de tarologue, hein, que je réalise à plein temps, c'est dur de trouver l'énergie et le temps pour réaliser ces horoscopes. Donc, le moindre de votre retour est motivant pour que je poursuive à faire ce que je fais depuis plus de 8 ans, chaque mois, sans exception. Et d'ailleurs, vous ne verrez pas la différence d'habitude. Ce n'est pas parce que je vais accoucher que vous n'aurez pas vos horoscopes en temps et en heure. Normalement, il n'y a aucune coupure à prévoir. Je touche du bois, hein, s'il m'arrive rien, évidemment. Mais, enfin, à part l'accouchement. Mais normalement, tout est prévu pour que vous ayez aucune interruption des tirages. Et moi, je suis d'ailleurs toujours disponible pour des tirages personnalisés jusque début août, voire la mi-août en fonction de ma fatigue, etc. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce que vous avez été hyper nombreux et nombreuses à me souhaiter vos vœux de bonheur pour la naissance à venir, que ce soit sur Insta, sur Facebook, sur YouTube. Ça m'a énormément fait plaisir, ça m'a réchauffé le cœur. Donc, merci pour ça. D'ailleurs, vous pouvez toujours me retrouver sur Insta et Facebook pour savoir comment ça se passe. Bon, sur un plan plus personnel, des fois, je donne un peu des infos. Mais il y a aussi les guidances, hein, hebdomadaires que je poste donc chaque semaine. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Vous avez aussi le lien vers mon site pour ceux et celles qui ont quelques questions à me poser cet été pour que je réalise des tirages pour vous. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Pour ceux et celles qui partent en vacances, profitez bien mes chères balances. Pour les autres comme moi qui continuent à travailler en juillet, bon courage. Et puis à très bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.